Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Quatrième question que j'aimerais répondre, est-ce qu'il y a une différence entre le tribunal de Christ et le jugement du grand trône blanc? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le tribunal de Christ et le jugement du grand trône blanc? Donc, juste avant que nous répondions à cette interrogation, frères et sœurs, j'aimerais considérer quelques textes. Le premier texte que nous avons considéré qui nous parle du tribunal de Christ. Alors, il y a plusieurs textes qui nous parlent du tribunal de Christ. Par exemple, Romains chapitre 14, verset 12, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, Ecclésiaste 12, verset 5. Parmi tous les textes, on m'a appelé un seul texte là. Pour nous gagner temps, c'est 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Texte ça, il parle clairement du tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 10. Il nous parle clairement du tribunal de Christ. Il dit nous que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ce texte-là a mis l'accent sur le tribunal de Christ. Ça est clair, le tribunal de Christ. Maintenant, dans le contexte que Paul a parlé là, il va parler avec des inconvertis. Il va parler à des non-croyants. Paul s'adressait directement aux croyants, à ceux qui sont déjà sauvés, frères et sœurs. Dans le contexte que ça parle là, c'est pas avec monde qui pas connaît bon Dieu, là parler, c'est pas avec païens là parler avec chrétiens, c'est avec chrétiens qui adressé. Si vous lisez verset précédent pour mieux comprendre le contexte texte là, après Paul pas parler avec les inconvertis. Il va parler avec les non-croyants. Ça déjà ils ont aperçu du tribunal de Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, premier bagage nous besoin retenir, c'est que le tribunal de Christ, frères et sœurs, n'est pas fait pour les non-croyants, n'est pas fait pour les inconvertis. Le tribunal de Christ, c'est pour ceux qui sont sauvés. C'est pour les croyants. C'est les gens qui en Christ, c'est les gens qui en Christ, c'est les gens qui en Jésus-Christ, c'est les gens qui pour présenter devant le tribunal de Christ. Deuxième chose que nous devons retenir, frères et sœurs, c'est que le tribunal de Christ, c'est pas un jugement de condamnation, c'est pas un jugement côté que nous serons jugés après Christ pour prononcer verdict contre nous et puis nous serons condamnés. Non. Au contraire, ce sera un jugement des œuvres. Ce sera un jugement des œuvres. Nous ne serons pas jugés, mais nos œuvres seront évaluées. Nous parlons devant le tribunal de Christ pour nous juger nous-mêmes. Mais nous parlons devant le tribunal de Christ pour que nos œuvres soient évaluées. Donc, soit bien ou mal, nous serons présentés devant Christ, devant le bêma de Christ, pour que nos œuvres soient évaluées. Donc, c'est dans le même contexte ça, pendant que nos œuvres vont évaluer, soit pour blâme ou bien félicité, c'est là aussi nous allons recevoir couronne de récompense selon le travail que nous avons fait. C'est pour raison ça nous serons présentés devant le tribunal de Christ. C'est pas un jugement de condamnation. C'est ça que nous avons besoin de retenir. Et ensuite, c'est chrétien, c'est monde qui est sauvé, c'est croyant qui peut présenter devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ n'est pas fait pour les non-croyants, il n'est pas fait pour les perdus, il n'est pas fait pour les inconvertis. C'est pour l'église. C'est l'église, après l'enlèvement, nous pourrons le présenter devant le bêma de Christ ou bien devant le tribunal de Christ. Ça, je pense que nous sommes clairs là-dessus. Maintenant, en ce qui a trait au jugement du grand trône blanc, texte qui parle clairement de ce jugement, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Apocalypse 20, verset 11 à 15. M'appelez pour nous. La Bible dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face,
et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc ce texte-là nous parle du jugement du grand trône blanc. On l'appelle aussi le jugement dernier. Le jugement dernier. Ce jugement aura lieu après le règne millénaire. Donc, ça c'est les morts sans Christ, les inconvertis, les païens, les méchants, les rebelles, les incrédules, le monde qui t'a rejeté Christ, qui pourra le présenter devant le grand trône blanc. Donc, ils seront jugés, Christ pourra le juger, après pour le prononcer verdict là, et puis pour les jeter en enfer. Cependant, le tribunal de Christ lui-même, c'est pour les sauver, c'est pour les chrétiens, c'est pour les croyants, côté que nous allons devant Christ, côté que nos œuvres seront évaluées, eh bien, pour que nous recevions récompense ou bien félicité. Cependant, immédiatement, frères et sœurs, immédiatement, pas trouver devant le tribunal de Christ, c'est que là, eh bien, directement pour le grand trône blanc. Et depuis pour trouver devant le grand trône blanc, c'est fini. Parce qu'après le jugement, ça, c'est l'enfer direct. Christ, pas une personne qui parle en enfer sont pas jugés. C'est raison ça. C'est raison ça qui fait que Christ, eh bien, il réserve un moment ça à côté que les non sauvés, les inconvertis, les méchants, les rebelles seront présentés devant le grand trône blanc pour que ils allent juger. Donc, moun qui te mourir sans Christ, pas penser que c'est fini. Et souvent, nous avons une doctrine qui dit que après la mort, c'est le néant, après la mort, c'est le vide, c'est le chaos. La Bible dit que selon Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Parce que il y aura un jugement après la mort. Il y aura un jugement après la mort. Après la mort, c'est pas fini. Après la mort, c'est pas le néant, c'est pas le chaos, c'est pas le vide. Il y a une vie, il y aura une vie après la mort, frères et sœurs. Soit la vie éternelle, disons, soit la vie avec Jésus, ou bien soit la vie sans Jésus. Donc, nous devons efforcer nos frères et sœurs en Jésus-Christ pour que nous ne pas retrouver là, devant le grand trône blanc. Nous devons demander bon Dieu grâce chaque jour pour que nous ne pas retrouver là. Pour que nous ne pas retrouver là. Depuis nous trouvons là, devant le grand trône blanc, c'est fini. Après le jugement, ça, c'est l'enfer. Côté que, eh bien, méchants et rebelles, après le jugement, ça, en enfer, tourmenter jour et nuit au siècle des siècles, éternellement. Pendant que nous les sauvés, nous sommes avec Christ, nous allons bien passer avec Christ, eh bien, méchants et rebelles, ils vont tourmenter jour et nuit dans l'enfer au siècle des siècles. C'est ça la différence, c'est que le jugement et le tribunal christ, c'est pour les sauver, c'est pour les croyants, c'est pour les chrétiens, et ceci c'est pour aller au jugement. Et bien, côté que nos œuvres seront évaluées, c'est pas nous qui va le juger, mais ce sont nos œuvres, ça que nous avons fait pendant que nous avons vu dans le corps ça. Eh bien, nous serons évalués avant Christ couronné ou avant Christ récompensé. Eh bien, une évaluation pour le fait. Amen. Une évaluation pour le fait. Cependant, le jugement du grand trône blanc, c'est pour les perdus, c'est pour les inconvertis, c'est pour les rebelles, les méchants. Disons, les gens qui étaient morts sans Christ, les gens qui étaient rejetés Christ, c'est eux qui va présenter là pour le jugement. Mais Christ va prononcer son final là. Et puis pour que les gens soient capables d'aller en enfer, bien pour aller tourmenter jour et nuit au siècle des siècles. Ou même qui est chrétien, ou même qui est bon Dieu, ou même qui est croyant, on a besoin de peur. Eh bien, le jugement du grand trône blanc va pour vous. Et si vous-même captez là, ou sans Christ, ou pas de Christ dans la vie, ou m'encourage pour épargner le jugement du grand trône blanc, non seul bagage pour vous faire, c'est accepter Christ comme sauveur et Seigneur. Que bon Dieu fasse une grâce, que bon Dieu qu'il bénisse dans la foi, que bon Dieu permette que nous persévérer jusqu'au bout. Eh bien, à la fin, nous allons retrouver avec Christ dans la gloire. Pas négliger partager la vidéo, ça parce qu'il y a un peu de gens qui ont une nuance, qui ont confusion. Je pense que la vidéo ça a aidé, utile pour retirer confusion dans le cœur. Soyez bénis. Merci beaucoup. À la prochaine.